bienvenue dans cette nouvelle vidéo des apéros partage DS. Donc aujourd'hui on a plein d'invités, je suis trop contente, c'est trop cool. Donc on a Eric, Gilles, Guénaël, Orlan, Eric que vous connaissez déjà, et Virginie. Voilà, donc aujourd'hui on est ensemble pour parler... Vous dire bonjour. Hein. Bonjour. Aujourd'hui on est ensemble pour parler des liens transgénérationnels. Ah oui. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Gros paquet. Sujet super On va intéressant. faire un mini résumé de ce qu'on peut dire là-dessus. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par une petite citation. Ce qui est tu à la première génération, la deuxième le porte dans son corps. Ce qui est Est-ce que tu peux Oui. tu dans le sens où on dit rien. Voilà, Ouais. c'est ça. D'accord. Ce qui est non dit à la première génération. La deuxième le porte dans son corps. Vous pouvez nous expliquer? C'est toi la spécialiste du transgénérationnel, non? Ah ouais, tu pars de là et on part dans l'explication D'accord, directe. après, ok. Tu vas ou pas? Non, vas-y, C'est je toujours- complète. J'aime bien faire ça, tu sais. Je suis ok maintenant pour te laisser d'abord y aller. Donc, ça, c'est un peu la même chose que ce que tu n'exprimes pas s'imprime. C'est-à-dire que si tu vis de l'adversité, des difficultés intérieures, émotionnelles, mais que tu ne les exprimes pas, donc c'est-à-dire que tu ne mets pas en place un système pour qu'il y ait une possibilité qu'on reconnaisse ta peine, ça se cristallise en fait dans ton système énergétique. Par contre, potentiellement, tes enfants vont être responsables de cette guérison-là ou de libérer ce truc-là. Donc on est Donc, à toujours dans chaque- l'accueil en fait. Oui, ça reste toujours de l'accueil. Mais en gros, si je ne trouve pas les ressources pour exprimer mes peurs, mes tristesses, mes colères, mes doutes, mes limites, ma fragilité, pour que ce soit reconnu par mon environnement, familial ou pas, du coup, je file plus ou moins consciemment, la plupart du temps c'est inconscient, mais ce fardeau-là de s'autoriser à être fragile à ma descendance en fait. Donc c'est ça que ça veut dire en gros, cette belle situation que tu as trouvée. Ça veut dire que tu as travaillé, que tu as lu des livres et tout, et tu seras C'est ça. payé mieux que d'habitude. C'est-à-dire que tu prendras une chips de plus, Cool. gratuite. Trop bien. Ça répond? Si vous avez des questions. Moi je pense qu'Orlan elle a des Oui, choses à... ce que tu apportes comme complément par rapport à ce qui est dit, pour moi, c'est l'aspect guérison. Parce que dans ce qu'elle dit, c'est une charge pour la génération d'après. Donc, c'est un poids. Oui. Alors qu'ici, c'est une possibilité que la génération suivante puisse te guérir, peut-être se guérir ou puisse te guérir Ouais, aussi. exact. Donc ça, c'est un aspect qui est très intéressant. C'est vrai, merci Eric. On va en parler non, de mais- la guérison plus loin, mais... Oui, Oui, mais je- c'est pour ça que je- j'attends de voir les questions pour. Je pars un peu direct sur la guérison parce que c'est notre métier, mais c'est vrai que on peut sortir de ce truc-là aussi et le voir juste comme un transfert de fardeau, quoi. Donc si tu as eu des parents qui ont plein de secrets, plein de blessures, ils ont tout gardé pour eux, forcément tu pars avec un capital galère sympathique. C'est pas pour ça qu'on doit tenir les parents ou les grands-parents ou les aïeux pour responsables, parce qu'ils n'avaient sûrement pas la conscience de ce fonctionnement-là. Par contre, maintenant, on sait que ça fonctionne comme ça, c'est quasi systématique, et toutes les études montrent que ça se répète, ça se répète, et ça se répète. Voilà, on peut être sûr que ça fonctionne comme ça, quoi. Et du coup, Qu'on le comment veuille ou non. un événement ou un traumatisme vécu par un de mes ancêtres impacte ma vie aujourd'hui? Ou peut impacter ma vie aujourd'hui? Non, parce que du coup, ça va rejoindre un peu, mais c'est comme tu veux. Franchement, je suis beaucoup dans ça. C'est comme tu as envie de le voir. C'est-à-dire que ça peut être un fardeau comme une guérison, parce que selon comme tu décides de regarder l'expérience, dans l'expérience, il y a les deux. Ça va, ça? C'est-à-dire que si j'ai 2 enfants, chez nous, les femmes sont souillées. Il y en a une, elle peut le prendre en case ressources, et l'autre en case trauma. C'est elle qui voit. Victime. Victime ou ressources, ou guérison, fardeau ou guérison. Et ça, c'est... pour reprendre la première phrase de Dolto, en fait, la phrase de celle qui a créé le transgénérationnel, c'est Anne Ancelin. Je sais jamais le dire. Schutzenberger. Voilà, celle-là. Voilà, elle. Et elle disait en fait qu'on se refile la patate chaude. C'est elle qui a parlé de patate chaude. Et ouais. Qu'on se refilait le bébé, quoi. Alors, oui,
Et selon le bébé que je veux voir, il peut être guérissant ou si je décide que c'est un fardeau parce que chez nous on fait ça, il faut tout guérir. Et il faut voir que si tu portes ça dans ton inconscient et que tu reprends ça, c'est que tu as les capacités de pouvoir le guérir. Familial. C'est l'inconscient familial qui... Oui. Et je ne veux pas aller trop loin parce que je ne connais pas toutes les questions, mais... De toute façon, on va ricocher comme ça. Mais Pour du coup, moi- c'est conscient ou c'est inconscient du coup les deux sœurs, admettons, qui transportent la mémoire d'abus, qui a été secret du coup de famille. Oui. L'une va consciemment porter ce fardeau ou inconsciemment le porter. Ça dépend de ce qu'elle a entendu et ce qu'elle a gardé. C'est-à-dire que si on dit ma grand-mère a été vraiment débile. Moi, je l'ai pas connue, ma grand-mère. Mais dans mon inconscient, si je me souviens de cette phrase, c'est qu'elle est importante pour moi. Sinon, je m'en souviens pas. Ok. Et je vais lui coller une étiquette de ça. Ma grand-mère était maltraitante. Ah bah c'est sûr, ma grand-mère, ah oui, c'est vrai. Alors qu'elle l'a peut-être que fait une fois, en fait. Et ça, moi, je vais le rendre réel parce que c'est important. Parce que si ça traîne dans mon inconscient et que je le mets à la conscience, que cette grand-mère, quand même, elle est maltraitante, je peux utiliser ça pour vouloir le guérir. Ou non. Je peux garder... chez nous, les femmes, elles sont maltraitantes. Ok. Ça va, ça? Je prends l'exemple par exemple de l'endométriose qui révèle en fait des abus sexuels et tout ça dans les générations précédentes ou des mariages forcés ou des choses comme ça. Et donc du coup, quand une des sœurs, par exemple sur une sororité où elles sont 3, une déclenche une infertilité, une autre déclenche l'endométriose et l'autre rien. Ouais. Donc du coup, comment on fait prendre conscience à ces personnes que c'est pas forcément quelque chose de génétique ou quelque chose de... Comment on leur fait prendre conscience qu'elles peuvent libérer la mémoire familiale grâce à juste cette prise de conscience. Enfin, je sais pas comment expliquer. Parce que... Ouais. En fait, tu es en train d'exprimer que des fois, il y a un sentiment d'injustice. Moi, je me colle ça alors qu'on vient de la même lignée. Et il va te dire, ma sœur ne l'a pas, donc ça vient pas de ma lignée. Ouais, c'est ça que tu veux dire ? Oui, comment ça expliquer qu'une sœur va exprimer en fait ce fardeau-là par de l'endométriose, une autre par une infertilité et l'autre pas du tout. Pareil, ouais. Ça, c'est super important. C'est un peu la base de tout ça. On a 2 missions. L'âme, quand on arrive sur Terre, c'est une supposition, on va dire que c'est une supposition pour pas être trop tranchant là-dessus. Mais on a une mission qui est familiale et qui est représentée par la vibration de notre nom de famille, et une mission personnelle qui est représentée par la vibration de notre prénom. D'accord ? On peut avoir choisi de libérer les fardeaux familiaux, mais de ne pas travailler personnellement. Donc, je vais déclarer la maladie qui correspond à ma famille, mais rien d'autre. Okay. L'autre va dire, ok, moi je veux bien aider ma famille, mais j'ai aussi du boulot personnel. Donc, ça va faire un mélange, d'accord, d'expériences pour que mon prénom soit nettoyé. Donc, ma vibration personnelle, le défi que je me suis donné en tant qu'âme quand j'arrive, soit nettoyé. Et, parce que j'ai choisi d'être au sein de cette famille d'âme, ma famille physique, j'ai choisi aussi d'emporter le fardeau pour essayer de le libérer. Toutes les âmes viennent pour essayer de le libérer définitivement. Ça a toujours été très, très compliqué, mais au jour d'aujourd'hui, on a la grande possibilité de le faire très rapidement. Alors justement, ouais. Donc il y a ces 2 vibrations qui se mélangent, et du coup, c'est 2 missions. Donc le transgénérationnel, il est au milieu de tout ça. Tout le monde le prend, t'as pas le choix. Par contre, certaines âmes choisissent de ne pas se rajouter de défis personnels dans leur prénom. Ils ont un prénom très léger, qui n'existe pas, qui ne porte pas de fardeau. Voilà. Eux, leur mission, c'est que la famille. Voilà. Et ils vont se plier en 4, voire même faire en sorte de vivre des expériences terribles, juste pour arriver à faire bouger, par exemple, les parents. Okay. Jusqu'à que les parents lâchent leur infantilisation et la croyance qu'ils peuvent sauver leur fils. Il va aller au bout, il va aller dans le mur. C'est un exemple qu'on a dans notre environnement en ce moment, là, des amis. Donc, il va aller dans le mur, pas parce que c'est son choix pour lui, pas parce que c'est son expérience propre, parce que c'est un dévouement aux lignées familiales. D'accord. Et donc, c'est cette subtilité. Des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi ma sœur, elle a absolument rien, moi j'ai tout, etc. etc. Parce que sa sœur, elle a dit, moi, mon défi personnel, ma vibration personnelle,
c'est d'arrêter de croire que je peux sauver quiconque, et même ma famille. Donc je m'en libère de fait. Donc en fait, je n'ai pas à porter le fardeau familial, etc. etc., etc. Alors du coup, si en regardant la vidéo, ils ont conscience de ça, quels sont les outils qu'elles peuvent mettre en place pour libérer justement ce fardeau, ce secret caché ou Bah, pour moi, c'est de l'équilibrer avec le fait que ce n'est pas que un fardeau, c'est aussi une voie de guérison. C'est-à-dire que la vraie idée de base, si on reprend ton exemple, moi la première chose, c'est qui t'a dit que ça venait des lignées, qu'elle est ou pas de l'endométriose. Ça, c'est la tienne déjà de croyance, enfin, ça part déjà de là, c'est-à-dire que pas forcément. Donc déjà, tout part de là. Par contre, le constat en est là, et si elle, il y en a une, elle va décider, en sachant que je pense qu'on choisit rien et qu'on choisit tout à la fois, de le porter ou pas, c'est ok en fait. Comment elle se sent en ne le portant pas et comment elle se sent en le portant. C'est ça qui est important. Parce que de toute façon, comme celle qui le porte, c'est nécessaire pour elle, et celle qui le porte pas, c'est pas nécessaire. Donc elle n'a pas besoin de comprendre, elle a besoin de ressentir. Elle a besoin de sentir, c'est deux missions qui sont différentes, et faut juste vérifier si c'est une technique de fuite, et quand bien même ça en serait une, ça serait pas grave, parce que c'est peut-être juste simplement pas sa mission. Et c'est ok. Mais je pense que c'est plus l'idée de comparaison, pourquoi l'injustice, elle a plus de ressources que moi, et pas moi, enfin, elle fait comme toutes les femmes de la famille et pas moi, je me sens exclue. C'est ça le vrai derrière tout ça. C'est même pas l'endométriose. L'endométriose, c'est un symptôme de tout ça. D'accord. Ça nous sert à faire l'expérience parfaite qu'on doit faire. Et s'il faut, tu vas te taper 20 ans d'endométriose juste pour expérimenter cette putain d'injustice avec ta sœur qui ne l'a pas. C'est ça. Mais tant que tu te fais croire que le problème c'est l'endométriose, tu nourris le problème. Par contre, c'est de prendre du recul et dire mais qu'est-ce que ça me fait vraiment de l'avoir? Oui, c'est chiant, ok, mais c'est chiant, mais qu'est-ce qui fait que c'est insupportable? Ben parce que c'est injuste, parce que ma soeur n'a pas. Et ça, c'est le vrai aller sujet. plus loin. C'est ça Le pourquoi du pourquoi à chaque fois, voilà. jusqu'au bout. Et il naît, ce pourquoi, il naît toujours du même endroit, c'est qu'est-ce que ça te fait de vivre ça? Comment tu te sens avec le fait d'avoir l'endométriose? Ben c'est douloureux. Ok. C'est que douloureux? Ok. Bon, c'est que douloureux, c'est réglé, il n'y a rien d'autre. Mais c'est super injuste. Ok, mais par rapport à qui? Ben, toutes les femmes, oui. Pas particulièrement certaines ou pas? Ouais, quand même, ma soeur, elle l'a pas, ou ma mère l'a pas eu, et pourquoi toutes les femmes de ma famille ne l'ont pas eu, moi je me la tape maintenant? L'injustice. Donc c'est sa place au niveau de la fratrie, au niveau de la famille, au niveau de la lignée. Là, le vrai sujet, il est là. Il n'est pas dans l'endométriose. L'endométriose aide l'âme à faire le job, à aller voir ce qui est vraiment douloureux pour elle. Et c'est pas la douleur du corps, je ne mais pas, hein, je respecte totalement. Ça c'est comme ça, et c'est pas une c'est pas une idée, hein. Mais la clé de libération, elle est dans le fait de vivre ça, comment tu te sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça te fait vivre émotionnellement? Dans ton corps, tu te sens comment? D'une putain d'injustice. Et là, il y a une clé. Plutôt que dans tout ce qu'on peut faire, à juste titre, pour essayer de gérer la douleur, la contourner, le machin, le bidule. C'est nécessaire. Mais la clé, elle est dans qu'est-ce que ça représente pour toi, en fait. Qu'est-ce qui se joue au fond. Voilà. Et donc, ça peut être dans la lignée, ou ça peut être dans ta vibration personnelle. Okay. Tu peux le faire, il y en a qui le font totalement par dévouement à la lignée des femmes, pour libérer tout ça. Par amour pour l'humain, en fait, tout simplement. Voilà, on a pris l'exemple de l'endométriose, mais c'est valable pour tout, c'est valable pour toutes les galères. C'est la loyauté, c'est le concept de loyauté, on peut le mettre là-dedans. C'est la loyauté, oui. Ouais. Alors, à un niveau mental, ça s'appelle la loyauté. Ouais, exactement. À un niveau plus profond, c'est un dévouement par amour pour l'humain, pour qu'il ait moins de blessures à perpétuer, en fait. Oui, je joue dans une famille, donc c'est de la loyauté. Mais dans l'absolu, l'âme qui vient s'incarner là-dedans, elle veut surtout que l'humain aille mieux. Donc c'est un don d'elle-même à l'expérience, déjà pour elle, parce qu'elle doit expérimenter toujours plus d'amour, et puis c'est parce que c'est joyeux de libérer, pas que moi, mais l'humanité, parce que je suis l'humanité est moi. Tant qu'il y aura des guerres là-bas, il y en aura en moi, tant qu'il y en a en moi, il y en aura à l'extérieur, etc., etc. Donc voilà. Mais c'est très fort. Moi j'ai eu un fils qui a récemment qui a eu des intestins bloqués. Donc il a été hospitalisé, c'était difficile. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'est pas malade pour éveiller notre conscience à nous, parents?
C'est c'est difficile, comme parent, c'est difficile à encaisser. Ouais, c'est difficile à encaisser, mais tu peux juste mesurer la hauteur de son cadeau. Si... Et du coup, de sa puissance. Oui, il n'a pas fait une fois, il a fait 2 fois. Ouais. Lui, il n'a pas le choix de ce qu'il fait. Par contre, toi, quand tu vois ça et moi, ce que j'entends là, c'est waouh, le pauvre d'être OK pour traverser ça. Waouh, mais moi, je vois ça toute puissance, quoi. C'est-à-dire, c'est pas un cadeau, quoi. C'est pour guérir des lignées et d'aller jusque-là, c'est énorme. C'est énorme. Moi, je lui dirais merci tous les jours à genoux. Je minimise pas, je me dis pas je vais me dire le pauvre à un endroit. Mais de l'autre côté, waouh, mon Dieu, quoi. Donc j'équilibre les deux, qui fait que je sais qu'il vit une expérience parfaite. Oui, mais moi, ça m'éveille aussi à quelque chose. Donc c'est aussi à moi de me poser la question en disant, tiens, oui. À quoi est-ce qu'il veut m'éveiller? C'est ça. Oui, bien sûr. Oui. En fait, tu l'as dit, hein, à quoi il t'éveille. Hein. Lui, il le fait pour comme je dis, hein, pour l'humanité. Oui, il le fait aussi pour toi. Oui, il le fait aussi pour tous les hommes de la lignée. Mais tu peux le voir plus globalement. Il le fait pour lui-même en le faisant pour l'humain. Ça va t'aider à ne pas prendre la responsabilité de sa souffrance. Parce qu'il ne le fait pas que pour toi, par exemple. Tu vois. Parce que ça, la petite idée, le mental, il est très puissant là-dessus. Il va te dire, oh là là, mais il fait tout ça pour moi, pour que j'aille mieux. Tu vois. Non, mais arrête, tu vois, je veux pas être responsable de ça. Mais en fait, on prend seul, nous avec nous, la responsabilité de ce truc. Il t'a rien demandé consciemment, tu vois. Donc, lui, il le fait pour lui et pour les hommes. Et c'est un acte d'amour hallucinant. Maintenant, toi, si ça te touche, là, ça devient ton problème, entre guillemets. Ton expérience, en fait. Alors, c'est cette expérience qui est intéressante pour toi. Tu dois pas plonger dans le ressenti de ce que ça te fait pour comprendre et que ça s'arrête pour le sauver. Tu dois le faire parce que c'est ton expérience. Parce que c'est à toi d'avancer. Parce que c'est à toi de te libérer. Si tu te libères, il se libère. S'il se libère, tu te libères par la force des choses. Ou en tout cas, dans le transgénérationnel, quand les enfants libèrent, par exemple un secret, libèrent la parole, mais il y a plein d'autres choses, se libèrent ils font une thérapie, ils comprennent que ça ne leur appartient pas, ils font tout un processus pour libérer, par exemple, une répétition de soumission. Ça ricoche au-dessus, en dessous. Les enfants, toi tu fais le boulot, tes enfants sont libérés d'office, instantanément, et ceux qui sont au-dessus de toi, tes parents, devant eux s'ouvre une porte énorme de libération, mais ils l'apprennent pas. Donc c'est censé libérer toute la lignée. Oui, n'importe qui le fait, en haut et en bas, c'est libéré. Mais en haut, au-dessus, des vivants, les morts, c'est automatique, hein, puisqu'il n'y a plus de barrière. Mais les vivants au-dessus de toi, par ego et par, tu vois, c'est moi qui... Enfin, il y a une croyance qui dit que c'est les anciens qui transmettent aux enfants, tu vois, l'idée d'hérédité biologique. Il n'y a qu'un seul... L'hérédité biologique nous prouve que la biologie, elle descend, mais elle ne peut pas remonter, on est d'accord. Les cellules que papa et maman ont fusionnées pour faire toi, ça peut quand pas, tu les bouges, ça ne remonte pas. Sauf que l'énergie, oui. Ouais. L'énergie, elle doit aller dans tous les sens. Voilà. Et ce qui est super intéressant quand on s'intéresse au transgénérationnel, à la transmission et tout, c'est le travail de Bruce Lipton, Biologie des croyances, qui lui explique que cette transmission n'est pas biologique, elle est dans la conscience environnementale, dans l'environnement, et du coup, ça n'a pas de barrière ni de temps ni d'espace. Donc tu fais le boulot, tes parents sont libérés, tes enfants sont libérés, les petits-enfants sont libérés, etc. etc. C'est comme si, par exemple, il y a un problème dans une famille où c'est qu'il y a un enfant adopté. Il n'y a pas de biologie, mais c'est quand même du transgénérationnel. Bon, il se tape en plus il se tape de la génétique. Mais il y a aussi ça, en fait. Ouais. Il fait quand même partie, vu qu'il a été... C'est sa mission. D'accord, donc ça fait quand même partie de la famille. Bien sûr. Oui, il y a l'hérédité biologique qui est prioritaire, hein, parce que c'est le choix de l'âme. S'il veut vraiment libérer une lignée, il prend le lien du sang. Mais ça peut être une autre expérience parce qu'elle est plus forte dans l'idée. Par exemple, je sais pas, l'adoption, c'est l'idée d'incarner une bonne fois pour toutes le sauveur, quoi, tu vois. Je vais sauver quelqu'un qui n'a plus de parents, tu vois. Les parents qui adoptent expérimentent dans une large majorité cette idée de je dois être un sauveur, hein. Est-ce que j'ai dans ma lignée une histoire d'abandon et donc je dois me libérer ça, donc je deviens le sauveur qui n'abandonne plus mais qui sauve celui qui a été abandonné.
Ok. Donc là, c'est parfait. L'adoption est parfaite pour jouer ce truc. Et après, ben voilà, je me suis perdu. Et du coup, tu tombes sur des parents qui ont exactement la même blessure. Voilà. Qui veulent absolument aller chercher le petit Vietnamien pour le sauver parce que le pauvre, il a plus de parents. Comme moi. Mais je crois, c'est la résonance de deux blessures. Le sauveur et le sauveur. Et le petit pour ça que ça adopté, met le bordel. dès qu'il est adolescent, le premier truc qu'il te dit, c'est que mais moi je t'ai rien demandé. Pour que le sauveur s'écroule dans le parent qui croit sauver quelqu'un. Il n'y a rien à sauver. Il y a toi à sauver, oui. Toi tu peux te sauver le cul, mais il n'y a pas une personne autour de toi à sauver. Si tu as l'élan de sauver les gens et que c'est un élan pur et que c'est joyeux, pas de problème. Mais il faut observer pourquoi je le fais. Peut-être que je le fais parce que ma lignée familiale me le demande et que c'est une contrainte. Et là, c'est pas joyeux jusqu'à que tu prennes conscience de ça. Dès que tu prends conscience de ça, c'est ok. Tu sais pourquoi tu le fais, la pression tombe. Et tu peux continuer à le faire Et tu peux en continuer à le conscience faire en ou conscience. ne plus le faire. Et est-ce que cette histoire de sauveur, là, ça peut être aussi pour réparer quelque chose sur la lignée? C'est-à-dire quelqu'un qui a blessé quelqu'un ou tué, par exemple, je sais pas, dans une lignée où il y a eu un assassinat, enfin un assassin, ou un violeur et tout, tu te retrouves, toi, à récupérer... Comme si tu rééquilibrais quelque chose. Parce qu'on parle souvent de karma, par exemple. Tu sais, dans certaines cultures, on dit c'est le karma, entre guillemets, tu as dû faire quelque chose de bien pourri pour avoir cette vie. Bon, moi, je crois pas. Il y a un carnet moustique, par exemple. Donc, c'est toujours ce que ça me fait quand je vois moustique. Mais l'idée d'être puni de quelque chose qu'on a fait de mal dans une vie intérieure, ça, moi, j'y crois pas forcément. Et donc, du coup, c'est pour ça que je parle d'équilibre. C'est-à-dire, dans une lignée, il y a eu quelque chose de tragique qui s'est produit et les générations d'après acceptent ou pas, le ressentent et vont faire vont prendre le rôle en fait il y a eu cette merde énergétique dans la lignée et je vais prendre le rôle de la corriger. L'idée du sauveur avec l'adopté par exemple, quand on a pris cet exemple là, il est possible que ce soit ça ou 100 000 autres choses. Ouais, bien sûr, Ce qui est important, c'est on se répare mutuellement puisque le sauveur automatiquement il met l'autre en dette, etc. Donc en fait les parents avec tout ce que j'ai fait pour toi, et lui il va répondre moi je vous ai rien demandé, je préfère passer toute une vie avec un vrai frère que toute une vie avec des faux parents. Donc généralement là ça calme et là on comprend que chacun fait pour soi. Mais en fait pour moi c'est qu'importe, c'est-à-dire que pour moi le transgénérationnel c'est toutes les femmes de ma lignée ont été abusées. Si je regarde chez la mienne, ok. Mais en fait, c'est pas la mienne, c'est celle de tout le monde. Toutes les femmes, si on remonte, on est en 1973, on se fait violer, c'est moi qui vais en prison d'essayer de me faire avorter, mon violeur porte plainte, lui n'a rien. On est en 1973, c'était il y a 50 ans. Donc, automatiquement que dans ma lignée en tant que femme, j'ai vécu le droit de cuissage, j'ai vécu le droit de jambage, enfin il y a bien quelqu'un dans ma famille qui a vécu ça. Et tout comme les hommes ont vécu d'aller à la guerre, de devoir tuer et d'être dans leur plus grande part d'ombre, comme nous. Donc pour moi, je suis ok avec ça, mais en fait, ce qui va m'apporter ma voie de guérison, c'est pas le pourquoi, mais quand je suis en train de faire le rôle du sauveur et que je vois que j'arrive pas, là par exemple, moi en ce moment, je suis en train de guérir celle qui a cru sauver. Et on m'a tellement poignardé, on m'a tellement fait comprendre que j'avais rien à sauver, que moi, c'est le côté redevable en fait que je suis en train de travailler en ce moment. Et ça travaille ça, c'est même pas moi, ça travaille ça, parce que le dossier d'avance c'est fait. Donc en fait, c'est des dossiers, pour moi, si j'ai été voir l'abus dans ma lignée, parce que waouh, l'abus, mais le corps n'a pas d'étiquette. L'abus, je peux le revivre dans cette vie-là, sous forme d'autorité, d'abus de pouvoir, d'abus de confiance. Et mon corps va recristalliser comme à l'époque où mon arrière-grand-mère avait cristallisé. Mais pourquoi je vis ça ? C'est parce que c'est le dossier pour m'aligner, pour la guérir, et donc guérir l'humanité. C'est plus comme ça en fait. Et tu vas guérir la blessure d'abus et après d'un coup ça va être la blessure du sauveur. Et toutes ces blessures-là, je les ai senties dans mon corps parce que c'était important pour guérir la famille. Mais de penser que ça vient de ma grand-mère, y a pas de... en fait ça m'aide pas, ça me paralyse de penser ça. Parce que du coup mon mental il dit ah voilà c'est ma grand-mère, c'est mon arrière-grand-mère. Et en fait maintenant que tu fais tout ça, tu passes à côté de la véritable info.
qui était que C'est ça n'avait pas- rien c'est à pas voir avec ça, forcément- mais de la violence de ton père. Ça, c'est J'ai bien. vécu l'abus et en fait c'était finalement la violence de mon grand-père qui frappait ma mère. Mais moi, mon système l'a mis sur l'abus sexuel. Pas du tout, pas forcément. Et c'est pour ça que le pourquoi, si je l'avais dit dans une autre vidéo, mais si on cherche pas le pourquoi, mais comment je me ressens, l'endométriose, comment je me ressens en ce moment avec ça. C'est ça qui va me donner la clé. Ouais. C'est-à-dire que quelques jours après ou quelques semaines, je vais voir, à travers les autres qui m'aident, que ça c'est réglé en fait. C'est la vie qui nous montre qu'on est guéri, hein. C'est pas moi avec bien moi. sûr. Mais par contre, dès que je mets un pourquoi, je pars dans le mental. C'est ça. J'analyse. Mais parce qu'on a la croyance que c'est libérateur de comprendre pourquoi on a ça. Bah, la C'est preuve parce que qu'une je fois parle qu'on mal. met une libération, on dit ah mais oui c'est pour ça. Mais ça libère pas plus. Mais en c'est- fait. Voilà, ça libère pas. Après, c'est pas faux. Parce que. Parce qu'on est nombreux. Ouais. Le fait de comprendre, ça fait beaucoup de bien. Oui, ça donne un sens en fait. Ça fait beaucoup de bien parce qu'on est, pour la grande majorité des humains, identifié au mental. Et le mental, ce qu'il veut, lui, c'est comprendre. Mais ça n'a jamais rien guéri, en fait. Non. Donc Ça ça fait du soulage. bien, ça enlève la différence entre la douleur et la souffrance, Ouais. mais il reste la douleur. Et la douleur, pour qu'elle parte, là, c'est comment je me Sensoriel. sens, Ouais, c'est la sensoriel, libération et émotionnel. revenir Mais, toujours au corps. Du coup, Je voulais juste, ouais, parce que c'est un truc qui revient hyper souvent, le karma là. Moi, j'ai pas de problème trop à utiliser ce mot karma, mais le gros bordel que ça fout, c'est que les gens croient qu'ils sont soumis à leur karma. Ils sont Oui. pas soumis à leur C'est karma, ça. ils ont décidé de le vivre. Le karma, il n'y a pas un dieu vengeur qui dit « Ah, c'est ton karma, t'as fait ça, tu vas Ouais, le payer ». c'est Non, ça. on Ouais. se le fait payer par amour pour soi, pour épurer nos traces, parce qu'on est incapable de se le pardonner dans la vie où on l'a fait. Donc on le revit pour essayer de se le pardonner soi avec soi. Mais ça, c'est le karma pour moi. Mais il n'y a pas un dieu ou une entité qui dit « T'as fauté, tu vas me manger Ah ouais. Non, on est bien assez aimant envers nous-mêmes pour se le refaire vivre en conscience. Et ça, c'est le karma. Il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de vengeur, il n'y a pas de problème. On peut se détacher de ça aussi, non? Mais tu peux te détacher de ça. Moi, Mais j'ai de- pas l'impression que le karma, moi, ça me passe pas au-dessus de la tête. Non, Mais il y a c'est c'est pas selon ton les outil. Oui, croyances, mais voilà, c'est- ce mais sont c'est les le vocabulaire, croyances, parce que- ouais. Ouais. vocabulaire, ouais, bien sûr. c'est Bah, pas ton- Ouais, je sais pas, il y a au-dessus de moi, il n'y a rien qui me Mais pèse. Autant auparavant, ça m'a pesé lourdement, depuis de petit jusqu'à maintenant. Et maintenant, c'est ok parce que tu fais Ouais. le- Ah, ben, heureusement que quand on fait le boulot, c'est Ouais, voilà. quoi. Mais Faut bien que ça paye. avant de faire ce Ah, boulot c'est de certain conscience, qu'avant, oui, c'est- tu y étais, que tu le veuilles ou non, soumis ah oui, complètement. à ce karma familial. Ouais. entre guillemets. C'est le Les liens. système de Complètement. victimisation, quoi. En fait, Ouais. je suis pas responsable de ma douleur ou de ma souffrance ou de ma situation. Oh là là, j'ai vraiment pas de chance. J'ai dû payer des fautes que j'ai fait dans une vie C'est antérieure. ça. Et je m'en lave les Je mains. m'en lave les mains, je me suis sors de responsable moi de la rien. responsabilité. Voilà, c'est Et ça. la vérité, J'ai c'est que pas de responsabilité, voilà, j'ai je pris suis le défi victime. Oui, de voilà. me libérer moi-même Ouais. en le revivant là, dans cette vie, avec plus de conscience. C'est une autre énergie. Ah, complètement. Soit tu rentres dedans en mode victime, soit en mode putain, je suis en train de me libérer, et Ouais, de ouais. libérer l'humanité parce qu'on est tous un. Bon, ça c'est trop beau. Ben, dans l'un, on est acteur et dans l'autre, on est créateur. Oui. Ouais. Donc, Moi, je voulais revenir sur la question pourquoi. Quand la question commence par pourquoi, en effet, c'est toujours le mental et ça va nous amener loin. Et j'ai pris l'habitude, quand ça commence par pourquoi, ça veut dire que je vais essayer de comprendre et de remettre. Voilà. Et j'essaie de trouver le parce que dans mon corps, en fait. Mais parce que c'est ça, parce que c'est pas juste. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile de revenir au corps et de trouver la réponse qui commence par parce que de m'enganer. Pardon. Je ne connais pas, je suis une ch'ti, je connais pas ça. ça aurait pu faire partie des Mangané, mots. c'est quoi ça Ça n'a choqué personne, donc Mangané, on a bien dit. M'engouffrer, C'est de me l'ivoirienne, ça. tromper, me prendre, voilà. m'enganer, c'est dans une petite rue en général et tu sais pas par où sortir. Voilà. Tu connais pas toi, ça, le belge. Toi non plus, tu connaissais pas l'engané. Mais non, Bouleg. Bouleg. Ah, ça, oui. Mieux, hein. Mais voilà, et je trouve que c'est important. Quand c'est pourquoi je lâche, je reviens au corps et je me dis ok, ben pourquoi j'aurai pas de réponse, enfin, je m'en fiche. Parce que, et le parce que, il arrive, la réponse elle arrive tout de suite. Yes. après, il faut avoir suffisamment de conscience et de, je pense, de Avec contact avec soi. Ouais. De détachement et avec de les pensées. voilà, c'est en ça. fait. Prendre l'habitude d'observer ses pensées. Ouais, voilà. en fait.
D'être observé. Et de voir pourquoi, ça, ok, parce que... Et ça vient tout seul, et parfois ça vient pas. Ouais. Bon, ben c'est que c'était pas le moment. Ça soulage, le cerveau il est beaucoup moins occupé à chercher, réfléchir. ouais. À la fois, je pense que ceux qui vont nous regarder sont largement capables de ça. Vous êtes trop forts. Hein. Ça se teste. Alors moi, j'ai justement une question par rapport à tout ce qu'on vient de dire là. Anne Ancelin, Berger. Faudra changer de nom, madame. elle utilise le génosociogramme pour mettre en lumière en fait toutes les répétitions, les accidents, les maladies, Psychogénosociogramme, tout ouais. ça. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de connaître l'histoire familiale du coup pour se libérer de tout ça? Parce que moi je sais que mes grands-parents je sais un peu, mes arrière-grands-parents déjà ça commence à être plus compliqué, notamment pour ce qui leur est arrivé dans leur vie, leur date de naissance, enfin tout ça. Est-ce que du coup c'est nécessaire de connaître Ce tout qui ça? me vient, c'est je vais faire 2 jours un stage de transgénérationnel et puis après je vais dire en fait non, ça sert à rien. Tu vois, et du coup, donc oui, si quand même. Ouais, maintenant, la vraie question c'est est-ce que c'est nécessaire? Oui. Heureusement que non. Pour s'en libérer, voilà. Non. Est-ce que c'est nécessaire de tout connaître, connaître, pour s'en ouais, libérer, parce quoi? que- Non. Nécessaire, non. Comme je dirais, c'est pas nécessaire d'aller voir un thérapeute. Oui, Mais ça Voilà. peut aider. Mais ça peut aider. Voilà. C'est-à-dire que je vais voir un thérapeute parce que je suis scotchée à mon histoire et je n'arrive pas à y voir Bien clair. sûr, Je vais en voir un qui va m'apprendre à me descotcher. Pas à régler, à apprendre à voir moi et récupérer mon autonomie. Donc en fait, c'est pareil. Mais par moment, tu as besoin d'avoir des béquilles, tu as besoin d'avoir des gens qui te soutiennent, tu as besoin d'avoir cette compréhension, Des outils. des outils. Ouais. Et si là, on prend les génosociogrammes, en fait, l'idée, c'est pas de faire le génosociogramme. On peut alors, expliquer vite Ouais, ce que c'est vite peut-être fait, un si on fait un génosociogramme. psychogé, c'est je prends un tableau, je vais prendre ce qu'elle avait fait dans une église il y a quelques années. Elle arrive sur le tableau, j'arrive et je me dessine au milieu, Orlane. Ok. Quelles sont les choses importantes pour moi? Mon vélo rouge. Ça, c'est le vrai psychogénosociogramme. Mon vélo rouge. Ce qui me vient, c'est le boucher parce qu'il avait une super viande. Mon père, ma mère. Et voilà. Et là, ça y est, c'est parti. Eric, non. Et en fait, de la façon. De quoi? Eric, non. Non, pas encore. Il est pas là, je suis pas né, là. Là, je suis toute petite. C'est une cougar. Hein. C'est vrai, en plus, il est pas né. Donc voilà, je vais faire mon psychogénosociogramme. Je vais faire ça. Et ça va commencer. Et selon. Déjà, il y a plein de choses qui vont me venir que j'avais pas vues, qui étaient très importantes pour mon système. Pourquoi là, je me rappelle de mon vélo rouge, qui était pas du tout rouge mais vert. Là, quand je suis en train de te le dire, parce que le mien était vert, ça me rappelle ma jeunesse, mon enfance et mes sœurs. Pas pour moi. Tu vois, je l'ai direct en fait. Donc en fait, l'idée que j'ai écrit vélo, c'est surtout l'idée que en transfert, c'est pas l'idée d'avoir perdu le vélo, mais l'idée d'avoir perdu mes sœurs. Donc on n'est pas au même endroit. Et ça sert à ça. C'est-à-dire que quand on est en plus en groupe, ou parce que tout seul, il faut toujours un témoin à nos parts blessées, mais quand on est en groupe et qu'on est nombreux, l'inconscient il peut plus mentir, quoi. Parce qu'on est tous au service de l'un de l'autre, et la dynamique de groupe sert à ça. C'est pour ça que ça marche et que c'est très puissant. Et tu vas avoir plein d'infos qui vont arriver, et en fait, tu vas, en creusant, comme on dit, on descend, et tu vas savoir pourquoi tu as écrit ça, dessiné ça. Et après, si tu vas plus loin, si on va voir quelqu'un qui va faire de la psychogénéalogie, il va demander la même chose, mais en partant de ton arbre, c'est-à-dire où sont tes enfants, comment tu les positionnes. Et l'idée, vous pouvez essayer de le faire chez vous seul, contrairement à ce que je viens de dire, mais ça se tente. C'est comment, qui a été important? Alors, mon père, ma mère, frère, mort, maladie, ça. Avec les dates, ouais. Avec les dates. Voilà, mais les dates, Voilà. pourquoi ils sont morts, ce qui a marqué leur vie. Voilà, ce qui a marqué leur vie. Et moi, je rajoute ce qui a marqué la vôtre. C'est-à-dire, mon oncle, je le connaissais pas, mais quand mon père m'a annoncé la mort de cet oncle, ça, je m'en souviens. Donc, du coup, l'oncle est très important et c'est ça, tout le travail. Mais du coup, tu l'as connu? Ah non, pas du tout. Alors, pourquoi tu l'as collé à ton prénom quand tu l'as dessiné? Ton arbre généalogique. Ah, bah, je l'ai collé parce que... Et là, t'as la vraie histoire qu'en fait... T'as absorbé la douleur de ton père parce que pour la première fois, dans mon histoire, j'ai vu mon père s'effondrer et c'est ça qui m'a touchée bien plus que l'oncle qui est décédé d'un cancer. Donc, et c'est tout ça, Anne Ancelin, et ça a été une des premières à parler de tout ça. Et aujourd'hui, on descend encore d'un cran, puisque ça ne fait que évoluer la psychogénéalogie. Hein. Mais c'est Anne Ancelin, elle montait loin pour voir les répétitions aussi. Hein. Et il y a des exemples ils sont super marquants. de machin, c'est incroyable. L'histoire dans la famille, ils sont tous coiffeurs.
et tout ça, et en fait quand ils remontent, ils s'aperçoivent qu'il y a eu des têtes coupées à la Révolution, et en fait aujourd'hui ils prennent soin des têtes. Hein. Ouais. Voilà, C'est un peu des enfants revient. qui sont morts avec le cordon, tu vois, et en fait aujourd'hui ils sont là pour prendre soin des têtes, et c'est leur réparation, je trouve ça... Alors, c'est ce qu'on il y a disait des tout à exemples... l'heure. Ces exemples sont juste fabuleux. Hein. Ouais. Mais en vrai, si vous regardez chez vous, ils sont encore plus fabuleux. Il y a les mêmes. C'est tellement... Enfin, moi, je trouve ça tellement fascinant. Tu vois, quand je reçois un patient qui me vient et qui me dit oh là là, je viens vous voir, j'ai trompé ma femme, c'est terrible ce que j'ai fait. Ok, on y va. Et là, quand tu descends et que tu vois, que tu comprends qu'il a trompé sa femme parce qu'elle avait une grosse blessure de trahison, qu'elle n'avait jamais pardonné à son père, et que du coup, l'expérience qu'ils sont en train de vivre, c'est l'obligation de devoir pardonner à son père, c'est-à-dire qu'on lui demande d'arrêter de juger son mari pour qu'elle comprenne que son père, il a fait de son mieux. Voilà, moi ça me fait, tu vois, j'en ai la chair de cocotte, parce que c'est ça le miracle. Le miracle, c'est que je sois capable, et c'est pour ça que je fais encore ce métier, parce que quand tu vois les programmes inconscients et tout l'amour que l'autre met en place pour aider l'autre, pour te faire chier, mais c'est énorme. Alors bien sûr que ça c'est énorme, je me rappelle dans l'histoire avec Mort-de-Lac, tout le monde mourait dans un lac, à la piscine et tout, enfin bon. Donc on se refilait la blessure jusqu'à ce qu'un puisse accueillir réellement la douleur que le premier a refusé. Des fois il y a des patients, ils arrivent, ils te disent oui voilà j'en ai marre, à chaque fois que je parle de ma douleur, l'autre il parle de la sienne. Bah oui, parce que tu n'as jamais parlé de ta douleur. Jamais pour de vrai, ouais. Et l'autre, par amour pour toi, te coupe la parole parce que lui, non plus, il a jamais été accueilli dans sa douleur. On le voit avec les femmes, nous, quand on accouche. Hein. Ça savais, c'était ton accouchement. Ouais, c'est passé ça. Je m'en fous, je te raconte le mien. Attends, bouge pas. Ouais. Attends, le mien. Et on ramène à nous. Alors, le mental, il va dire, et voilà, je parle de moi et l'autre, elle parle d'elle. Mais en vrai, quand tu regardes pourquoi et pour qui c'est fait, c'est énorme. Et pour moi, ça c'est la magie. Mais c'est là aussi, dans les familles, en fait, quand il y a un problème de communication, que par exemple, on ne s'écoute pas, il y a aussi, on n'a pas exposé nos blessures, en fait. On n'écoute pas nos propres blessures et on les a pas mis à jour. Donc, et les problèmes de communication, du coup, elles peuvent pas s'améliorer si l'un n'a pas cette conscience-là, en fait. Au moins un. Ouais. Que ce soit ok, que ça s'améliore pas. Ouais. Mais souvent, on a besoin de se prendre vraiment le mur pour qu'il y en ait un qui veuille ouvrir les yeux, parce que sinon, on peut rester pendant des années, des générations et des trucs sans vouloir. Sauf qu'il y en a un qui est plus une âme qui est plus courageuse et qui est prête à vraiment aller à l'extrême bout de l'accident pour vraiment ouvrir. Et là, toute la famille ouvre petit à petit les yeux et c'est génial. C'est vrai, mais c'est pas du courage. C'est quoi? C'est pas une âme courageuse. C'est quoi? C'est une âme et c'est sa mission de vie. Parce que et moi, je la trouve courageuse. celui qui... Oui, bien sûr. Mais c'est tout aussi... Tu as le droit de penser ça. Oui, parce que ça parle de la tienne. Si j'allais dire, ça parle aussi de ton courage à toi, tu vois. Mais parce qu'on est tous des miroirs. c'est aussi courageux d'être ok pour ne pas avoir de ressources et ne pas y arriver. Ouais, Ça demande aussi beaucoup de courage. Ok. Donc c'est une histoire de choix d'âme et de mission de vie. Donc, tu as une âme gourmande qui a choisi de waouh parce que ça lui demande, mais elle peut faire ça parce que c'est son niveau d'encaissement. Mais le SDF, celui qui se fait frapper, la femme battue, elle a le même courage. Ah oui, mais ça, le courage d'expérimenter le SDF, le machin, le truc, c'est énorme. Je le dis pour ceux qui nous écoutent parce que ça souvent on vient en disant oui. et voilà, je suis débile, je reste, je manque vraiment de courage. Ah non, aucun rapport. Alors pourquoi ça reste? Ça reste parce que j'ai peur d'aller à la rue. Putain, donc il faut du courage pour prendre des coups pour pas finir à la rue. C'est ça le véritable courage. Donc du coup, je reviens sur ma question, c'est pas nécessaire de connaître l'histoire de la famille entière pour pouvoir se libérer de tous ces fardeaux. Heureusement. Non. Mon père est mort, merde, il avait l'info. Enfin, tu vois, c'est con, j'étais à 2 doigts de libérer. La génération suivante, alors c'est vrai, mais parce que quand tu lis certains bouquins et tout, on te dit non, mais il faut connaître la date de naissance de ta grand-mère, de machin. Mais en fait, il y a même des applications. On sait pas quoi, tu vois. Et du coup, ça veut dire Non, c'est pas du tout nécessaire, et de toute façon, c'est toujours parfait. Donc si tu l'as pas, ça veut pas dire que tu peux pas aller la chercher un peu, hein. Mais si tu l'as pas, c'est ok, il y aura d'autres chemins pour te libérer. Puis il y a des choses qu'on ne saura jamais, enfin je veux dire, il y a des... Et c'est pas plus mal. Voilà, c'était verrouillé quoi, les paroles étaient verrouillées. On est d'accord, et pendant longtemps on croyait il fallait tout savoir. Et là tu vois, tu vas dire oui, on ne saura jamais et c'est pas plus mal. Ah, on a le droit de pas tout savoir.
Ouais, parce qu'il y a des choses C'est on n'a pas génial. forcément envie Oui. de les Bah oui, savoir. on Ils saura sont pas plus tard, appris, quoi. ouais. Mais effectivement, c'est assez récent qu'on puisse libérer vraiment toute une lignée sans savoir. Oui. Mais Alors. maintenant, on a le droit. Et dans certaines thérapies, on fait verbaliser à certaines personnes. Et maintenant, je me libère de ce secret, même si je ne sais pas lequel c'est, si vraiment il existe, etc. etc. Et ça marche de toute façon. D'accord. C'est Donc ça, l'énergie. c'est l'énergie. C'est l'énergie qui qu'il y a est derrière. gelée. Et l'inconscient, lui, il a l'info. L'inconscient ne te donnera pas l'info, par exemple, à toi, juste parce qu'en fait, si il te donne l'info, ça pourrait déstabiliser tout le monde que tu as mis en place pour cette mission familiale, mais aussi la tienne. Donc, par respect pour la tienne, il ne va pas tout déstabiliser. Donc, l'inconscient ne te donnera jamais l'info que ton mental cherche. Le mental, il dit, tant que je ne sais pas, je ne peux pas être libre. C'est faux. L'info, elle est là. Et donc, on peut travailler avec l'inconscient. C'est comme quand on fait des séances sur des traumas avec des personnes et on n'a même pas besoin de savoir quel est le trauma. On peut les accompagner sans savoir ce que c'est. Et là, c'est pareil en fait. Tu peux faire ton job de libération sans savoir quel est le secret. Ouais. Tu as un pressentiment sur un secret, ça ne t'empêche pas de dire et de verbaliser devant toi, ta famille, l'univers, que je ne porte plus ce truc-là, parce qu'en fait, porter un secret par peur que l'autre souffre, ce n'est pas de l'amour en fait. Parce que je lui fais porter la responsabilité de tous mes sacrifices d'une vie ou de 1000 vies, là, où je ferme ma gueule et je suis une petite personne par peur que les autres souffrent. Je n'ai pas le droit de leur faire porter cette responsabilité. Donc l'amour veut que, moi, quelque chose arrive, je le dis. On me pose la question, je le dis. Et si je ne sais pas d'où ça vient, je verbalise que je ne le porterai plus pour personne et je ne défendrai plus personne pour ça. Et ça suffit en fait. Donc, évidemment qu'on n'a pas besoin, mais évidemment que ça facilite tout quand on peut aller chercher l'info. Donc aller parler à vos grands-pères, grand-mères, parce que de toute façon c'est de leur embarras, mais c'est bien de connaître sa vie, sa famille. Ça veut pas dire qu'il faut en faire tout un pataquès, mais c'est bien de savoir d'où on vient. Des fois on est surpris et du coup libéré juste dans la discussion. Et du coup, pour s'en libérer, j'imagine qu'il y a des outils. Enfin, non, j'imagine pas, je sais qu'il y a des outils. Et du coup, moi, j'aimerais bien que vous nous parliez des constellations familiales. Ah, je voulais venir. J'en aurais même pas pensé. Parce que du coup, tu l'as un peu évoqué. Il y a beaucoup de choses qui ressortent dans ça, quand vous faites ça. Ouais. Bah, c'est le principe, oui. Alors, dans les constellations familiales, en général, que tout le monde connaît, de Bert Hellinger, bien sûr que ça travaille sur les liens transgénérationnels, puisque ce sont des jeux de rôle pour aller voir ce qui se trame, est-ce qu'il y a des secrets, pas des secrets. En gros, on essaye, grâce aux constellations, de faire remonter en fait, l'inconscient familial, grâce à des personnes qui acceptent de jouer le rôle de personnes de notre famille, vivantes ou décédées, peu importe. Et donc on arrive à sortir des dossiers de l'inconscient et à mieux cerner en fait, mes programmes inconscients. Les programmes inconscients de la personne qui fait sa constellation. Ça, c'est un outil super puissant, quoi. C'est un outil super puissant. Tu es obligé de le faire dans un groupe, parce que moi je l'avais vu faire avec des Playmobil par exemple. Donc là tu fais la même chose, ce sont les Playmobil qui jouent les oncles, les tantes, les parents dans comme un un cercle. jeu de rôle, D'accord, ok. Playmobil, mais C'était surtout avec les enfants qu'on utilisait ça. c'est-à-dire que les Playmobil, tu vas dire à la personne, hop, mets-toi là, ok, ça c'est toi, mets-toi ton papa là, la maman. Maintenant, mets-toi dans la peau du papa. Il va dire, ça y est, je suis dans la peau du papa. Qu'est-ce qu'il sent? Et il va peut-être te le dire. D'accord. Mais la personne avec qui il a le plus de conflits lui-même, il n'y aura pas accès. Ouais, d'accord. Okay. Donc c'est vrai que de Donc, toute façon on en avait déjà. tu peux voir un peu dans la constelle sur papier au Playmobil, là, parce que tu peux aussi écrire les prénoms, ça marche. Mais forcément, si tu demandes à un être bienveillant, c'est-à-dire il est là et il est là pas contre cœur, il est là dans une constellation pour offrir et faire une expérience, lui il n'a aucun dossier avec ces personnes-là. Donc il sera complètement neutre et il va vraiment exprimer la vérité de la personne. Parce que si tu veux dire, imagine que celui qui t'a cassé la gueule, mets-toi à sa place, qu'est-ce qu'il sent? Ça va être faussé. Ouais. Quelqu'un qui sait même pas qu'il lui a cassé la gueule, parce qu'on lui a pas dit, il a juste le nom et le prénom, lui il va dire, en fait il a eu tellement peur de toi et que tu lui voles sa femme qu'il t'a cassé la gueule. Ah, c'est autre chose, quoi. Ouais, tu vois. d'accord. Oui, il y a donc une l'accès à distance l'inconscient qui- ouais, c'est important que ce soit fait par quelqu'un qui n'a pas de lien avec l'histoire, pas d'affect Qui est en fait. objectif en fait. Ouais. Et qui ne La connaît pas neutralité l'histoire. absolue. Et qui se connecte vraiment à ce qu'il ressent. Je suis en colère, je
j'ai envie de te serrer dans mes bras. Comme l'importance d'avoir C'est des fou. témoins du coup pour la reconnaissance des Comme blessures. l'important. Ok. Ouais. Bah, c'est compliqué que tu te montres de ce que tu as vu, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'autant les Playmobil, tu dis, ouais, bon, comme il dit, j'ai caché, j'ai pu, oui, j'ai dit ça, mais bof. Mais quand tu vois devant toi qu'il y a quelqu'un qui déroule ta vie, c'est compliqué. C'est pour dire. Alors que tu lui as pas raconté avant. C'est ça. C'est juste pour le mental. hein, que C'est Et pour l'avoir vécu, c'est vraiment... C'est vraiment. c'est ouais. incroyable, quoi. Dans les deux rôles, enfin, moi j'ai joué le rôle de personne et on a joué mon rôle et des gens de ma famille. C'est comment il C'est vrai faut que c'est pour bouleversant. incroyable, quoi. Ouais, Ouais. moi, Ça, dans c'est de l'expérience. bouleversant. On a C'est tous accès à la incroyable. source, Ouais. tout le monde peut tout savoir sur, voilà, sur tout. Mais parce que, et pas pourquoi. Ouais, j'adore. J'y reviens parce que quand c'est des pourquoi, mais ça me bloque. Et tu le sais, parce que. Et du coup, vous utilisez la libération dans les constellations. Et du coup, ouais, on utilise les constellations familiales, mais du coup, non, c'est les constellations EDS, donc à notre sauce. Et ben, on va se mettre, au lieu de laisser tous les inconscients jouer entre eux et les personnes qui jouent le jeu de rôle, les laisser se gérer, eh ben, on va considérer qu'ils sont là pour eux et pour l'autre. Et moi, on les déplace et on les confronte sensoriellement. Et dès qu'on trouve quelque chose qui n'est pas clair, en fait, ben, on utilise les outils qu'on a en thérapie pour clarifier les relations, enlever un trauma, etc., etc. Donc, au lieu, les constellations traditionnelles vont faire entre 1 et 2 heures en général. Les constellations qu'on fait nous, elles vont plutôt être entre un quart d'heure et une demi-heure. Voilà. Donc c'est plus condensé et plus... Les gens sont un peu plus impliqués dedans parce que du coup on fait des clarifs. Et celui qui joue le rôle de l'oncle, c'est pas pour rien s'il joue le rôle de l'oncle, donc il fait sa clarif lui avec son oncle. Quoi. Mais tout est parfait, c'est mais tout est parfait. Donc voilà, ouais, c'est un super outil pour se libérer de tout ça. En tout cas, c'est l'outil qu'on aime beaucoup en ce moment, quoi. C'est l'outil, depuis 15 ans qu'on farfouille là-dedans, c'est l'outil le plus puissant qu'on ait trouvé en tout cas, ça c'est sûr. C'est clair. Le plus puissant, reproductible, efficace, voilà, ça c'est sûr que... moi je conseille à tout le monde d'aller faire, que ce soit nos constelles ou celles des autres, si vous pataugez un peu dans votre vie ou vous faites de la thérapie, ça avance plus trop, allez faire une constelle, vraiment. Alors c'est pas du 100%, il n'y a rien du 100% parce que ça restera votre âme qui choisit comment et quand elle va libérer tout ça pour le grand bienfait de toute la lignée et de toute l'humanité. Donc vous n'avez pas ce choix-là, mais allez-y parce que les constelles c'est vraiment chouette, quoi. Et du coup, pour faire des constelles EDS, Et du coup, pour les constelles EDS, on n'en fait plus en mode constelle pure, mais dans tous les stages de retour à soi, il y en a, et dans toutes les retraites, il y en a. C'est l'outil principal maintenant des stages. Voilà. Donc, si vous faites un stage de retour à soi, il y a 90% de chances que vous fassiez votre constelle personnelle, voire 2 s'il y a beaucoup de timides qui ne veulent pas les faire. donc on mettra les adresses, les dates et le lien pour s'inscrire au prochain stage. On a déjà passé le temps là ? Non, je sais pas. T'as fini tes questions? Vous avez fini les questions? J'ai faim. C'est 13h13. 13h13. Non, moi il y a des thèmes qu'on n'a pas abordés. Allez, si on l'a un peu rapide. abordé rapidement, mais si le syndrome d'anniversaire, on l'a un peu abordé. Un peu. Mais C'est quoi ça? je trouve que c'est important Le cycle de Attends. toujours avoir, genre à chaque printemps, il m'arrive une couille par exemple. c'est même plus pointilleux que ça. pointilleux. Des fois, c'est même les dates, Oui, ça va pile. toujours. Et Roland, j'aime bien quand elle en parle. Parce que je suis un peu concernée, quoi. Un peu. Au-delà de tout ça, mais oui, donc les syndromes d'anniversaire, c'est les dates qui se répètent et les événements qui se répètent. Donc moi, pourquoi j'ai fait de la psychogénéalogie par le prénom et avec Anne Ancelin? Parce que mes dates se répétaient, mes dates de mort se répétaient. C'est-à-dire que j'avais les deuils, toujours même date. Truc de fou. Bon bref, donc automatiquement il fallait trouver la réponse à la question, donc je suis partie dans le trans pour aller voir. Donc oui, les dates c'est important. Mais en vrai, c'est pas la date qui se reproduit. C'est la douleur de la première fois où ça s'est produit. Et que ce soit, donc moi c'était le 15 janvier, que ce soit, et après le mois d'avril, mais que ce soit, je sais pas, le 15 janvier, c'est une date compliquée, parce que en fait, si je remonte et si je vais voir, en fait, je vais vite voir que mon arrière-grand-mère a perdu un enfant à la même date, et elle s'en est jamais remise. Donc, je vais vivre la même douleur,
mais c'est pas elle qui me fait porter quelque chose. C'est ça qui est très important pour moi. C'est pas elle, c'est pas à cause d'elle que je souffre, c'est pas à cause d'elle que ça se reproduit. C'est pas à cause du passé. C'est pas à cause du passé. C'est vraiment mon histoire qui me reconnecte à ça parce que c'est le dossier du moment à régler. Ok. Dans ma puissance d'âme, c'est ça que je dois, pour réparer ma lignée et l'humanité, pour élever les consciences, pour ne pas être un prétentieux et être une perchée, je vais utiliser mon expérience de vie pour la transcender et la ramener au bon endroit vers le ciel. Donc en fait, Ça ces marche à l'envers. informations, c'est des informations en fait. C'est une information. C'est pas le problème. Pas du tout. Exactement, c'est le symptôme. C'est des boosters d'évolution. C'est des boosters, ouais. Moi, dans mon histoire, en fait, on perd les gens en avril. Et en plus, ils s'enchaînent. Il y en a un qui meurt le 9, on l'enterre le 12. L'autre, il meurt le 12, on l'enterre le 16. L'autre, il meurt le 16, on l'enterre. Donc là, automatiquement, il faut mieux aller voir, quoi. Et moi, ma grande guérison... Pourquoi ? Pourquoi, surtout? Parce que je pense que tout est de ma faute. Donc je n'ai pas d'ego. Je n'ai pas d'ego, je comprends que je ne suis pas responsable et par contre je vais aller ressentir ce que je ressens. Ça c'est important. Et moi, comment j'ai su que j'étais guérie, c'est là, je crois que ça a vraiment fait un vrai tournant dans ma vie, de vraiment voir la vie avec le plus, le moins et l'équilibre. Et qui fait que voilà, j'ai moins été j'ai arrêté en tout cas avec le transgénérationnel, d'aller chercher la réponse que là. C'est un jour, je me dis, mais oui, bien sûr, ils sont tous morts en avril. Oh, c'est terrible, ok. Mais peut-être qu'ils sont tous morts pour enfin se retrouver. Oh, ça, c'est joyeux. Et de ce jour où j'ai transpiré ça, c'est-à-dire que c'était plus une idée, c'est vraiment, je l'ai vécu. J'ai dit, mais pourquoi je vais faire le choix de souffrir? Pourquoi je vais garder que le choix de, on ne sait pas ce qui se passe après, donc pourquoi je vais garder le, ah non, ça fait trop mal. Ça fait trop mal parce qu'à la même échelle, c'est tout l'amour qu'on a eu pour eux. Donc on souffre à l'échelle qu'on a aimée. Et du coup, c'est ça le véritable choix. C'est-à-dire, ma grand-mère, elle est dégueulasse parce qu'elle frappait, elle tapait tout le monde. Oui, elle a fait ça parce qu'elle-même avait une blessure qu'on s'est refusé de voir, etc., etc. Et le véritable amour que je peux avoir pour elle, c'est de comprendre qu'elle a fait de son mieux. Parce que sinon, elle aurait fait autrement. Bien sûr. Et c'est ça qui va me donner les ressources pour guérir ma lignée. Et si quelqu'un vient me voir en me disant chez nous, alors ça c'est le pire, chez nous, dès que vous entendez quelqu'un qui arrive, qui dit chez nous on est comme ça, il y a un contrat de fidélité qui dit que s'il en sort, il sort de sa lignée. Oui, il est exclu en fait. Oui. C'est genre chez nous on est tous obèses, voilà. ou chez nous on meurt tous d'un cancer, ou chez nous Mais on du coup, est tous ça diabétiques. on peut se... Enfin, avec ce que j'entends là, ça veut dire qu'on peut se saboter un peu aussi, du coup. Parce que chez nous, on est tous... C'est un pur sabotage. Ouais. On fait tout ça de père en fils ou de mère en fille. Et en fait, tu passes à côté de ta vie par loyauté pour le reste de ta famille. Quoi. Chez nous, on galère tous avec les femmes. Je peux passer ma vie, si je crois ça, à saboter toutes mes relations pour donner raison à tous ceux qui ont souffert. Mais là, c'est quoi? C'est une constelle EDS qui Exactement. se libérer. Il n'y a que ça à faire. Même une séance individuelle, hein, c'est une clarif avec la lignée, quoi. Donc on a un très bel outil pour libérer totalement la lignée maintenant. Donc, on vous mettra aussi des dates de formation pour apprendre cet outil. Donc à chaque fois qu'on voit quelque chose de redondant dans la famille, genre le poids, les problèmes de santé ou même financièrement, hein, genre chez nous, tout le monde est, je pense, pauvre, ou tout le monde galère, ou tout le monde perd la fortune. Ça fait partie pour moi du syndrome anniversaire. Ouais. Alors Anna Anslan n'avait mis que à la date, des dates répétitives. Mais c'est tout. C'est des événements répétitifs. C'est accroché à la croyance que... Donc c'est une croyance limitante, donc je peux m'en libérer. Et les sociologues appellent ça la reproduction sociale. Il n'y a rien de reproduction sociale. Ça n'existe pas en fait. C'est juste les croyances. Bourdieu, il a passé sa vie là-dessus. Je l'ai mangé 4 ans à Bourdieu, tu vois. Mais ça n'existe pas ce truc-là. C'est bien, t'as bien fait de 4 ans. Ouais, ben non, mais après. J'ai fait sociaux aussi. Je me suis éclaté en sociaux. Aussi. Je me suis éclaté là-dedans, mais on regarde au mauvais endroit. C'est pas parce que tu nais en bas que tu restes en bas. C'est ton contrat plus ou moins conscient avec ta lignée familiale, surtout qui te fait chier. Parce que si tu nais en bas, mais que ton père il dit mon fils, c'est ok pour moi, qui que tu deviennes, quoi que tu sois, je t'aimerai de toute façon, et ne prends aucun fardeau dans notre famille, et pars si tu veux, galère si tu veux.
il est complètement il est libre de réussir. Ouais. Et en plus, dans un pays comme le nôtre, c'est très facile de monter, beaucoup plus que dans d'autres. Ouais. En Inde, c'est beaucoup plus Oui, compliqué. c'est ce que j'allais dire en Inde où tu as les castes. et Donc le tout ça, c'est système. illusion. C'est... C'est la famille plus le reste du pays. Je pense que si tu nais en bas, plutôt que d'aller faire des manifs contre la reproduction sociale et le manque d'aide sociale, il vaut mieux aller faire une psychothérapie sur des contrats de fidélité. Quoi. C'est évident. Quoi. Tu gagnes du temps. Voilà. Tu vas gagner beaucoup de temps et beaucoup de Bon, on va faire d'énergie. la prochaine vidéo sur l'abondance, mais ça. Tu ça, peux faire les voilà. deux. Ben, on retrouve. C'est, voilà, On se ouais, retrouvera sur là-dedans. l'abondance complètement quoi. Le côté où les croyances aussi de la famille, genre les riches sont des menteurs, des voleurs, des gens pas honnêtes et des gens Bah ouais. négatifs. Jamais en fait tu vas accéder à la richesse financière puisque tu veux sinon tu deviens quelqu'un, tu fais partie des méchants. Des méchants. Ça Voilà. fait partie des méchants. Donc une fois qu'il faut péter, donc Mais il faut c'est péter terrible, ces ça. fameuses croyances. Ouais. Terrible de faire ça maintenant. Mais comme moi de j'ai. vivre. Ouais. Je Ouais. défais ça à ma fille, mais je crois chaque semaine. Hein. J'arrête pas de le défaire. peux le dire tout le temps. Plein de points. Très bien. J'en avais tellement pris petit que j'en ai tellement entendu. Et c'est vrai que ça participe à te tenir, mais alors, à la tête sous l'eau. Hein. Mais pas que pour l'argent, parce que moi Ah non, j'ai une c'est cliente. pour tout. C'est pour... J'ai une cliente, Ça peut être elle n'importe quel veut sujet. pas divorcer C'est- parce que le mariage c'est sacré. Voilà, tu vois, oui, ça m'étonne pas. La croyance que Ouais. et elle est malheureuse dans évidemment. son mariage parce que le mariage est sacré, ses parents ont toujours été, il n'y a pas de divorce dans la famille, etc., etc. Donc voilà, on reste prisonnier de ses propres et c'est pas forcément, enfin c'est lié à la transgénération dans le sens où c'est lié aux croyances en fait de la famille. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ça peut. Après, Je- il y a peut-être, il faut qu'elle, enfin, elle a peut-être envie de rester, elle s'accroche à ça, mais parce que. Ah mais c'est ok ça après lui revient, enfin, en fait, voilà. hein. Oui, mais c'est toujours Ouais. l'avantage, on en avait pas, enfin vous en aviez parlé sur des, c'est quel est l'avantage, le bénéfice caché, voilà, c'est ça. de cette C'est situation difficile, ouais. aussi, voilà. C'est le confort C'est financier ça. parce que le mari gagne bien, est-ce que c'est parce qu'il y a une belle maison, ou est-ce que c'est pour le confort des enfants, des Ou choses pour, comme ça, ouais. c'est plus facile d'être une victime comme, Que voilà, Beau, ouais, bien sûr. ou, Peut-être qu'elle peut pas faire autrement. Ou pour ou l'instant, elle peut pas faire autrement. Elle n'a pas les Ouais. ressources nécessaires de faire autrement et c'est ok, voilà. Mm. Génial. Et après, moi, il y avait un dernier petit concept dont j'aurais aimé parler, c'est la parentification. Je sais pas ce que c'est, moi. Alors là, ça je l'ai lu. C'est l'enfant Tu qui es de J'appelle bête, un ami. Tu viens de me créer, ça non C'est non, je l'ai lu. Je l'ai lu parce que je bosse, moi, monsieur. Non, c'est l'enfant qui devient parent de ses Bon, allez. propres parents. On va faire un truc Ah, oui. intelligent. Oh, La parentification. Tiens, il y a ton fils qui arrive. C'est quand Donc, S'il veut monter. Allez. Quand, oui. Ok, c'est pas totalement dédié au lien trans générationnel. C'est un sacré fardeau quand même. Mais donc tu veux dire que l'enfant prend la responsabilité de la famille parce que les parents sont absents, Voilà. c'est ça, enfin absents ou incapables. Oui, ça peut être un fardeau qui se répète ou ça peut venir d'une autre expérience. C'est toujours ce mélange de... Il y a un nom et un prénom. Hein. Il y a un défi personnel et un défi familial. C'est très fréquent hein, que les enfants prennent le rôle de parents. Parce que par essence, l'enfant, il prend la responsabilité de la souffrance de la famille. Des blessures, oui. Des blessures. C'est comme ça. Je cherchais un peu, je sais pas le pourquoi. Ça tombe bien puisqu'on s'en fout des pourquoi, mais c'est systématique. Un enfant, dans son milieu familial, s'il y a une dispute, s'il y a une galère, peu importe, naturellement, il va prendre la responsabilité de ce truc. oui, il va croire que c'est de sa faute. Voilà. Donc très souvent, il va mettre en place un système pour se faire pardonner. Et donc, il va en prendre en charge la souffrance et donc la solution aussi. Et donc, quand on cherche une solution pour que nos parents ne se disputent plus, on devient les parents de nos parents parce qu'on essaye de les cadrer, rassurer, contrôler, mesurer, adoucir. On arrondit les angles, on essaye de faire en sorte qu'ils ne se croisent plus, etc., etc. Donc ça peut être un des vecteurs pour la parentalisation, c'est ça? Parentification. Parentification. C'est un mot très intéressant. C'est un terme d'Anne Ancelin. Voilà, ben Je vais le Anne, ressortir.
Merci Anne pour ce mot improbable. Pacification. Parents, Oui, bah après, pacification. Ouais. Pas mal. Que te dire, que dire c'est de ça. plus? Ça arrive fréquemment, oui, mais pour moi, ça se traite comme tous les autres sujets. Mettre de la conscience là-dessus, c'est tout. Il faut juste rappeler aux gens qu'ils ne sont pas le papa ou la maman de leurs propres parents. Et on a tendance à expliquer ça d'une manière simple, et pour déclencher une prise de conscience, c'est souvent que passer à côté de sa vie pour que ses parents souffrent moins, ça fait porter la responsabilité aux parents de notre souffrance. Ouais. Et en ça, c'est pas du tout un cadeau. Alors oui, dans le blabla quotidien, parce que personne ose se parler pour de vrai, et tout le monde va... Et dans le tumulte de la vie, il ne s'est jamais posé 5 minutes pour voir comment il se sent à l'intérieur. Alors ça tient la route, hein. Je vais essayer que ma mère souffre le moins possible. Dans l'absolu, si on se pose 5 minutes, c'est une évidence que c'est une grosse connerie. Il n'y a aucune maman qui souhaiterait que son fils passe à côté de sa vie pour elle. Si une maman veut ça, c'est juste qu'elle est en train d'exprimer sa blessure et son incapacité à aimer. Mais c'est même plus elle. Elle est dans une expérience de surréaction émotionnelle. Elle a perdu les pédales. Mais moi, l'idée, c'est rappeler aux enfants, même s'ils sont adultes, hein, que n'importe quelle maman ou n'importe quel papa, sain, de corps et d'esprit, n'a aucune envie que son fils passe à côté de sa vie pour lui, quoi. Ça n'existe pas, ça. Donc ça, c'est un vecteur très, très puissant pour que les gens cessent d'être le papa ou la maman de leurs propres parents. Voilà, j'ai que ça à dire, moi. Bah, tu vois, finalement, tu le comprenais, ce terme. Ouais. Parentification. Je crois que c'est un cocktail. On peut en faire aussi. On peut nous-mêmes nous Le papa, la maman, ça fait un fiston, le fiston tendu. On a inventé des mots, ça va être chouette. Non, des cocktails. Voilà. Bon, c'est sûr que c'est un sujet où on pourrait parler des heures et des heures, mais Ouais, déjà le temps passe. c'est ça. Ça va pour vous? Ça va bien? Mais oui, on pourra en parler des heures parce C'est qu'on clair. a tous nos petites expériences et nos questions perso. Mais ce sera le sujet d'autres vidéos, les Non, questions mais perso. Je pense qu'on fera une vidéo parce que c'est une question qu'on a très très souvent pour expliquer aux parents qu'est-ce qu'ils peuvent dire simplement à leurs enfants pour les libérer de ça. Ouais. Juste en un quart d'heure de discussion, de cœur à cœur. C'est faisable. Oui, c'est très mais utile. bon, voilà. Comme vidéo pour les jeunes parents. C'est utile. Pour éviter qu'on soit dans la culpabilité. Pour éviter. CF, vidéo sur la culpabilité. Voilà, c'est ça, voilà. Attends, ils sont petits en plus, je vois. Mais oui, ça c'est... On en parlera quand on fera les vidéos sur l'enfance et l'adolescence, mais aussi on fera un truc spécifique pour vraiment l'outil pour vraiment se déculpabiliser de tout ça. On a tous fait de notre mieux de toute façon, t'inquiète pas. Et si tu as mis des contrats de fidélité et des barrières à tes enfants, c'est que leur âme a choisi d'expérimenter, de les transcender, ces trucs-là. Alors tu peux les aider, parce que c'est ça l'amour, et on est dans une collaboration pour l'évolution de lui-même, mais eux ils ont été ok à un moment donné pour dire ok, je suis le fils de Vivi parce que elle va me coller cette merde. Mais en même temps, moi je leur dis, écoute, de toute façon, Tu l'as choisi. de toute façon, tu m'as choisi. Alors, excuse-moi, il ne fallait pas me choisir. Moi je me culpabilise comme ça. En même temps, tu nous as choisi. Alors. C'est comme quand je dis à ma fille ah je veux pas aller à l'école. Ah, c'est pas moi qui ai choisi de m'incarner en France avec ses horaires d'école. Qu'est-ce qu'elle me dit? Alors tu vas. Et il est fêlé, mon père. Elle le sait, je crois. Voilà. Eh bien, merci à tous d'être venus. Et puis, on se Merci aux retrouve, poteaux. on se retrouve très bientôt pour notre première vidéo live sur l'abondance. Oui. Et plein d'autres vidéos à suivre avec des nouveaux C'est quand formats le live qu'on est en train d'étudier. Le C'est le dimanche 2 octobre à 19h. 2022. Ouais, 2022, parce que quand vous regarderez ces vidéos en Ce sera 2023, peut-être- 2050, voilà. Ce sera mort. Ce sera déjà passé. Tant pis. Voilà, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On vous mettra l'adresse email
sur laquelle poser vos questions, si vous avez envie de venir avec nous autour de la table. Voilà, Vous êtes les n'hésitez pas. bienvenus pour poser les questions les plus farfelues. Pour le coup. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Allez, Bientôt. ciao. Ciao. Ciao.